Bonjour, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous partager quelque chose qui, je l'espère, va vous encourager. Vous savez, très souvent, nous avons une vision ou une compréhension de Dieu qui est faussée à cause de notre nature charnelle et très souvent aussi à cause de la mauvaise image que nous pouvons avoir de nous-mêmes. Alors, il n'y a rien de bon en nous, c'est évident. Notre cœur est pourri par-dessus toute chose. Mais il est important de comprendre que le Seigneur nous a donné son identité. C'est-à-dire que je ne suis plus ce que je pense en rapport avec mon passé, en rapport avec mes échecs et mes erreurs. Je suis, comme disait Paul, ce que je suis par la grâce de Dieu. Et donc, je suis en Christ, car ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Et donc, si je comprends ces choses, eh bien, je vais avoir une autre lecture de la parole de Dieu et surtout, je vais avoir une autre manière de vivre et de considérer ma vie au regard de Dieu. Ce n'est pas important de savoir ce que je pense de ma vie, mais qu'est-ce que Dieu pense de moi. Même lorsque j'examine ma conscience devant Dieu, eh bien, lorsque Dieu me fait un reproche, c'est un nouveau défi qui m'est proposé, un nouvel encouragement. Mais ce n'est pas un acte de décès, un acte de mort. Au contraire, c'est un encouragement à changer, à continuer à avancer et à saisir les promesses de Dieu qui me sont toutes données par la foi. C'est ce qu'on appelle tout simplement la sanctification progressive. Oui, je suis saint, je suis mis à part et le regard que Dieu porte sur moi, il est aussi joyeux que lorsqu'il regarde au ciel l'apôtre Paul et les autres. Mais dans mon quotidien, j'ai besoin de l'expérimenter. Et c'est ça la sanctification progressive, c'est de saisir par la foi tout ce qui me concerne et qui sont écrites, toutes ces choses, dans la parole de Dieu. Regardez dans Éphésiens chapitre 1 ce qui est écrit. On va le lire, c'est une longue lecture, mais c'est tellement important de saisir cela avec les yeux de l'esprit. Verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, salue ceux qui, à Éphèse, font partie du peuple saint et croient en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu. Alors, du verset 3 au verset 14, on peut considérer ça comme un chant. D'ailleurs, certainement, peut-être en tout cas, on pouvait chanter ces versets-là comme une doxologie, une louange à Dieu et une adoration pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait et ce qu'il a fait. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés d'un peu de bénédiction, non, de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, en raison de notre union avec Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis. C'est-à-dire que tu n'étais même pas conçu. La terre n'avait même pas été créée, que déjà tu avais été choisi. Rien que ça doit te pousser, mon frère, ma soeur, à l'adoration. Rien que ça doit te remettre sur le chemin de la sanctification. Si tu es tombé, si tu as fait n'importe quoi, eh bien, tu dois considérer que quoi que tu fasses, Dieu t'a choisi. Alors, je sais que les religieux vont détester, et c'est pourtant ce qu'il laisse sous-entendre. Parce qu'il n'a pas choisi, il t'a pas choisi parce qu'il savait que tu allais être un type bien ou une femme bien. Il t'a pas choisi parce qu'il savait que tu allais... Non, il t'a choisi parce qu'il a décrété qu'il t'avait choisi. Non pas en vertu de ce que tu seras capable de faire, mais en vertu du libre choix de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a pour ceux qui ont du mal avec l'élection et la prédestination? Qu'est-ce qu'il y a de plus glorieux que d'être choisi et prédestiné à être saint, non pas en vertu de ce que nous allions faire, mais en vertu de ce qu'il a décidé de faire? Qu'est-ce qui fait que l'homme et la femme ont un tel désir d'être aimés? C'est parce qu'au plus profond de lui-même, il aspire à être aimé, non pas en rapport avec ce qu'il est capable de faire ou ce qu'il va faire de bien ou de mal, mais parce qu'il sait que quoi qu'il fasse, il va être aimé.
Quoi qu'il fasse, il va être aimé de son père ou de sa mère. Pourquoi il y a autant d'adultes qui aujourd'hui souffrent? C'est parce que beaucoup ont eu des parents qui ont donné l'impression qu'ils étaient capables d'aimer leurs enfants sous condition, à condition que, sous réserve que. Or, un père ou une mère aime inconditionnellement lorsqu'il est véritablement enfant de Dieu et qu'il comprend ces choses. Ça ne veut pas dire qu'il accepte tout de son enfant, ça ne veut pas dire qu'il n'accepte pas, qu'il ne va pas le corriger. Non, bien sûr, celui qui aime corrige. On ne doit pas accepter que son enfant fasse n'importe quoi. Mais on le corrige parce qu'on l'aime et que rien ne pourra nous couper dans la relation avec notre enfant. Alors peut-être que lui peut le faire, mais de notre côté, nous manifestons l'amour inconditionnel du Père. Et donc, lorsque l'enfant saisit et comprend que petit à petit, quoi qu'il puisse faire, il aura toujours un accueil, il sera toujours bien accueilli par ses parents, eh bien, ça va le stabiliser. Ça va lui donner une identité correcte de Dieu et de lui-même, puisqu'il va comprendre qu'il n'est pas forcément un mec formidable, mais Dieu a décidé qu'il était son enfant. Et par conséquent, il va commencer à caler sa vie par rapport à la compréhension qu'il va avoir de Dieu et de son amour inconditionnel. C'est pour ça que des parents qui vont aimer de cette manière auront très souvent des enfants équilibrés. C'est pour ça que la prédestination et l'élection sont des choses fondamentales. Car si on saisit ça, alors on va être capable de le louer sans aucune œuvre charnelle. C'est-à-dire que parfois, on peut le louer, oh Seigneur, merci parce que tu as permis que je fasse ceci ou que je fasse cela ou que je ne suis pas comme l'autre. Rappelez-vous les deux personnes que Jésus va citer en exemple. L'un va dire, ah, misérable que je suis, et l'autre va dire, ah, Seigneur, merci parce que je ne suis pas comme ce pauvre. Et il dira à ses disciples, lequel des deux sera, selon vous, le plus justifié? Celui qui sera justifié, c'est celui qui sentira toute sa misère. Et quand nous réalisons que nous ne sommes que misère, mais que Dieu a porté son regard d'amour envers nous, nous ne pouvons que l'aimer sans aucune œuvre. On ne peut pas dire « je t'aime parce que j'étais capable de faire ci ou ça ». Non, je t'aime parce que Seigneur, quand je vois l'état de ma vie, quand je vois ce que je suis, et que avant même que je naisse, tu avais déjà décidé de m'aimer, je ne peux qu'être que reconnaissant. Alors cette adoration, elle est pure parce qu'elle est dénuée d'œuvres charnelles. Et la prédestination et l'élection, pourquoi elle choque autant de personnes? C'est parce que des gens vont dire, c'est injuste, pourquoi lui et pas moi? Mais qui es-tu pour dire que Dieu est injuste s'il l'a décidé ainsi? Il ne t'a pas choisi parce que tu es meilleur que l'autre. Il t'a choisi parce qu'il t'aime. Et si l'autre va en enfer, c'est justice. Parce qu'il le fait non pas parce que Dieu l'a créé pour qu'il aille en enfer, mais parce que ses actes et son manque de reconnaissance envers Dieu sont des œuvres qui le mèneront en enfer. Ce n'est pas le bien ou le mal qui est déterminant, c'est est-ce que tu es choisi de Dieu. Et la chair a horreur d'entendre ça, parce qu'elle essaye toujours de dire et de résister en disant « Mais Seigneur, pourquoi moi? Regarde lui, il fait des bonnes choses. » Mais Dieu ne t'aime pas parce qu'il fait de bonnes choses. Il t'agrée dans ta vie de sanctification quand tu fais des bonnes choses, et c'est bon de faire les choses. Mais il a décidé de t'aimer bien avant que tu décides de faire des bonnes choses, pour te montrer qu'il t'aime inconditionnellement. Si tu as une compréhension de l'amour qui est en rapport avec ce que tu vas faire, ton amour va être toujours sur une base de stress. Suis-je suffisamment agréé de Dieu? Est-ce que les choses que je fais sont assez bonnes? Comme certains enfants qui sont sur un père fouettard et qui tremblent de peur en disant « Est-ce que papa, j'ai bien fait là? Est-ce que ça va? Est-ce que tu m'aimes? J'ai bien fait là? Donc tu peux me faire un câlin? » Non, c'est pas ça. Je t'aime. Je me réjouis en toi, je t'aime. Je te reprends avec sévérité lorsque tu tombes parce que je t'aime, parce que je ne veux pas te mettre avec des réprouvés. Je t'aime.
Je ne t'ai pas choisi parce que tu es le meilleur. Je n'ai pas choisi Israël parce que c'était le meilleur des peuples. Bien au contraire. Je n'ai pas choisi Israël parce que c'était le plus riche. Non. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints. C'est-à-dire qu'il nous a destinés, nous les pouilleux, nous les cochons, hein, on était en train de manger dans la porcherie, eh bien, il nous a pris pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée. Nous sommes là, justement, non pas pour justifier nos œuvres, non pas pour montrer que nous sommes des élus de Dieu et que, évidemment, nous sommes différents des autres. Non, nous sommes là, justement, puisque nous avons compris que nous avons été choisis par grâce, eh bien, pour célébrer la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée, comment? En son Fils bien-aimé, en Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, nous avons obtenu, donc c'est du passé, hein, c'est fait, nous avons été délivrés, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse, pas avec une demi-mesure, dans toute sa richesse. Et il a répandu sur nous avec mesure? Non, avec surabondance. En nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence, nous ayons fait connaître le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni en Christ. Et c'est aussi en Christ qu'il nous a accordé notre part d'héritage, conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses, selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité. Cet évangile qui vous apportait le salut, oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau en signe que vous lui appartenez. Son empreinte, tu lui appartiens. Vous croyez qu'un sceau que l'on met comme ça, après on l'enlève et puis ensuite on le remet, après on l'enlève et on le remet? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Ça, c'est l'orgueil des religieux. Cet esprit constitue l'acompte, tu as déjà reçu un acompte, de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis, c'est-à-dire le corps glorifié, la résurrection et la rencontre avec notre Seigneur. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Tu n'as été créé que pour une chose, rendre gloire à sa grâce. Lui rendre gloire, le Dieu de grâce. Pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les membres du peuple saint, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir en Christ lorsqu'il l'a ressuscité et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds et Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église qui est son corps, lui en qui habite la plénitude de Dieu qui remplit tout en tous. Vous vous rendez compte de ça? Il n'y a pas une part humaine là-dedans. Tout est pour la gloire de Dieu. Et ce que Paul désire dans son cœur, c'est que nous puissions avoir par le Saint-Esprit l'illumination, c'est-à-dire l'éclairage et la compréhension spirituelle
de tout ce que Dieu a déclaré. Ne cherchez pas à comprendre avec votre intellect, mais demandez au Seigneur qu'il illumine les yeux de votre cœur. Si vous êtes un enfant né de nouveau, vous avez quand même encore le besoin d'être illuminé pour comprendre ce que Dieu, dans sa grâce, a fait de vous. La vie chrétienne ne consiste pas à faire, mais à rendre gloire pour sa grâce. Oui, nous faisons des choses. Bien sûr que oui. Bien sûr qu'il est bon de se sanctifier, mais nous le faisons pour lui rendre gloire. Plus tu vas te savoir aimer. Vous savez, c'est un sacré défi lorsqu'on est tombé, de se relever en s'appuyant sur ce que Dieu a déclaré de nous alors que nous venons de pécher à l'instant. Et quand nous saisissons ces choses par la foi, alors on se repent, on se relève, et plus on va comprendre, plus l'Esprit va nous illuminer, plus il va nous reprendre aussi lorsque nous péchons, parce qu'il va nous dire, mais ça, ce n'est pas toi. Ce n'est plus toi. Alors marche dans ce que tu es et ce que tu as toujours été avant même que tu naisses de nouveau aussi. Mais maintenant que tu as saisi ces choses par la foi, marche et rentre dedans. Rentre dans ces choses. Arrête d'écouter ces messages de l'enlèvement, de la fin des temps. Je n'ai rien contre ça, ce n'est pas le sujet. Mais ce n'est pas le but de l'Évangile. Vous savez, les réformés et même les pères de l'Église n'étaient pas des grands eschatologues, il faut le reconnaître. Certains avaient des positions pré-tribulationnistes, certains étaient amillénaristes, peu importe. Mais le sujet principal, c'était de comprendre et de saisir par la foi la grâce merveilleuse de Dieu, l'abondance de la grâce. Regardez ce que Paul dira dans Colossiens chapitre 3, verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Lorsque Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui dans la gloire. Vous savez, il y a des messages de certains prédicateurs qui me stressent, qui me fatiguent. C'est des moulins à paroles. Vous avez des gens qui vous poussent sans cesse, faites ceci, ou alors c'est du coaching, c'est des choses. Mais il y a très peu de prédicateurs qui vont partager ces merveilleux versets, et pourtant ils sont pléthores dans la parole de Dieu, et particulièrement dans la Nouvelle Alliance, de ce que Dieu a décidé de faire, de ce que Dieu a fait, pour que nous puissions, en tant que corps de Christ, au travers de ces merveilleuses prédications, conduits par l'Esprit, nous puissions le louer en esprit et en vérité. Ce qu'on a besoin d'entendre dans les cultes, c'est de comprendre la doctrine de Christ, qui il est. Quelle compréhension de la grâce je dois avoir réellement pour marcher dans la victoire avec Christ? Déjà, il faut comprendre que je suis déjà victorieux en lui. Il faut que je médite cette parole de grâce. Il faut que je comprenne que ce ne sont pas les justes qui sont sauvés, mais les pécheurs. Les justes n'ont pas besoin d'être sauvés puisqu'ils s'estiment justes. Ah, misérable que je suis! Qui me délivrera de ce corps de mort? Le mal que je ne veux pas faire, je le fais, et le bien que je voudrais faire, je n'y parviens pas. Ça, c'est Romains 7, c'est le constat d'un enfant de Dieu, de l'apôtre des apôtres. Mais Romains 8, à la fin du 7 et ensuite le Romains 8, il va dire, mais en ceci, grâce soit rendue à Jésus-Christ, qui m'a affranchi du péché et de la mort. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On a besoin de revenir aux sources de la grâce. On a besoin de revenir à ces choses, de redécouvrir cette parole merveilleuse. Verset 5. Faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais, la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Ce sont les païens. Et vous-même aussi, vous commettiez ces péchés autrefois lorsqu'ils faisaient votre vie. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela. C'est comme de la poussière qui reste encore un peu collée à nous. Mais nous ne sommes pas de ces gens-là. Alors,
on enlève ce qui reste un peu de poussière. Colère, irritation, méchanceté, propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements, et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. Verset 12, ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à l'autre, pardonnez-vous mutuellement, comme le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelés pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu le Père par lui. Faites attention aux réseaux sociaux. Ça vous fait perdre cette adoration. Ça vous fait perdre la concentration. Mettez-vous à part, isolez-vous tous les jours, prenez un temps et reméditez sur ce que Dieu a fait. Ne soyez pas familier avec ces choses. L'Esprit rend vivant cette parole. Nous avons besoin de marcher par la grâce. C'est l'oxygène du chrétien. C'est l'oxygène de la nouvelle alliance. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. L'homme le plus excellent, l'homme le plus beau, l'homme le plus incroyable. Il n'était pas beau par sa beauté physique. Il était beau par sa grâce. Quand il marchait, les démons partaient. Les lépreux étaient guéris. Les aveugles voyaient. Parce qu'il est venu rendre la vue aux aveugles. Il est venu de nous délivrer de la lèpre de nos péchés, de notre cécité. Il est venu nous libérer de notre orgueil, de notre justice propre. Et aujourd'hui, nous comprenons à quel point nous sommes aimés de lui. Mais lorsque nous le verrons face à face, alors là, la pleine et entière révélation de son amour pour nous sera manifestée et expérimentée. Et là, nous saisirons à quel point nous avons été aimés et combien nous sommes encore et encore et éternellement aimés. Vivez l'évangile de la grâce. Vivez-le. Dieu résiste aux orgueilleux, à ceux qui sont dans leur justice propre, ceux qui pensent qu'en faisant le bien, ils vont trouver l'approbation de Dieu. Mais il fait grâce aux humbles. Heureux les pauvres en esprit, c'est-à-dire ceux qui sont dépendants de lui, car le royaume de Dieu leur appartient. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.